Il y a des sondages qui mettent pour la première fois depuis 40-50 ans un cinquième parti, qui plus est à la gauche radicale, entre 10 et 20%, avec effectivement des fluctuations. Et dès le départ, et vous m'avez invité d'ailleurs encore en fin octobre ici sur le plateau. Et vous êtes venu cette fois-là. Tout à fait. Je pense que je suis même régulier ici. Je ne sais pas. Non, c'est pas que je Je ne vous fais aucun reproche. Non, ne vous c'est inquiétez ça, pas. c'est un plaisir pour moi d'être de retour ici. Mais soyons très clairs. Dès le départ, on a dit qu'un des problèmes, effectivement, pour le PTB, c'est qu'on ne voyait que Raoul et Debout. Il y a 6 mois, on me reprochait « on voit que Raoul, on voit que Raoul, on voit que Raoul ». Et alors maintenant, donc on a dit « ben oui, on va un peu diversifier ». Germain Mujgamaniango, Sophie Merckx, Marco Vanès. Et donc effectivement, on me voit un petit peu moins là-dessus. Mais c'est pas que je suis en Flandre. C'était la question que je voulais vous poser. Vous n'êtes pas en Flandre Attendez, il suffit de regarder. Votre parti frère, qui d'ailleurs ne s'en sort pas bien. Il est à moins de 5%. Alors deux choses. D'une part, c'est pas mon parti frère, c'est mon parti. C'est votre parti. Il n'y a qu'un seul parti au niveau du PTB. Mais il suffit de regarder, vous regardez souvent la presse en Flandre. C'est pas que je passe mes journées là-bas. Il suffit de voir que je passe pas beaucoup de la presse en Flandre. Donc moi, je suis présent effectivement en Flandre, à Bruxelles et aussi en Wallonie. Je vais même vous faire une petite confidence. Où est-ce que j'étais il y a 2 semaines pour inaugurer la première fois qu'on a fait une belle soirée du PTB à Wavre. À Wavre. Parce que vous êtes de temps en temps en Wallonie. Ah, mais je suis bien content, mais dans le jardin du Premier ministre. Non, mais pour le PTB, c'est ça le défi. C'est pas que la question de la Flandre, c'est de sortir des bastions industriels Liège et Charleroi et d'aller à Namur. Nous n'existons pas à Namur. Depuis 2 ans, nous avons une section Verviers, Tournai, oui. Toutes ces villes, nous n'existions pas. Et si vous posez la question où est Raoul Debout, il est là. Parce que si nous n'arrivons pas à cette percée-là au communal, là, on aurait un vrai problème. Les gens le sentent bien. La colère est toujours là. Moi, je ne vais pas nier ici qu'au cœur des affaires, évidemment, il peut y avoir une petite partie de gens qui étaient tellement dégoûtés qu'ils retourneraient maintenant vers les partis traditionnels. Mais la lame de fond, elle est toujours là. On le voit sur le dossier des F-16. Quand j'ai dénoncé la collusion entre le business et le monde politique, et particulièrement celui de droite, on le voit dans le dossier des F-16. Le lobby militaire américain et dans le cabinet du ministre Van de Putte pour acheter des F-16. 15 milliards qui vont être dépensés pour des F-16. Rien pour les pensions. La durée de vie de la vie. Rien pour les pensions. Donc ce dégoût des gens, il est toujours là. Mais où je suis d'accord avec vous, il y a un défi énorme pour le PTB. Moi, je ne suis pas en train de vous dire ici que tout va être facile. Hein. Je vais construire des sections locales pour être fort dans les élections communales. En payant pas beaucoup les gens, hein, puisque vous gagnez entre 1700 et 2000 euros par mois. Ça n'attire peut-être pas des gens. Moi, j'entends surtout des gens qui disent « OK, ceux-là, ils ne vont pas s'enrichir, ils vivent comme nous. » Mais je dois vous dire que le défi est très grand pour nous qu'au communal. Et ça, c'est un danger important pour le PTB. C'est d'être très visible au niveau national, mais au communal, ne pas marquer l'essai en n'étant pas présent dans les communes. Et ça, je dois vous dire qu'on y travaille beaucoup, et c'est une des raisons pour lesquelles on me voit moins, pour avoir des programmes locaux qui tiennent la route. C'est que les sondages nous indiquent donc un doublement des voix par rapport à 2014 en Flandre, et ce serait pour nous un symbole très fort d'avoir 2-3 députés qui viennent de Flandre. De ce côté-là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, les sondages indiquent, donc c'est pas le cas maintenant, mais les sondages nous indiquent des premiers élus, et ce serait important pour une réelle fraction, et fédérale, donc flamande, bruxelloise et wallonne. Deuxièmement, moi, je ne nie pas du tout l'utilisation politique que peut en faire la NVA. Enfin, de la part du CDNV, qui a autant joué la carte du nationalisme flamand, c'est quand même un petit peu gros. Je veux dire, de ce côté-là, vous avez vous-même, pendant 20 ans, entretenu au niveau de la Flandre l'idée que les Wallons étaient responsables de la situation économique dans le pays. Arrêtez avec ce discours-là. Et donc, moi, je crois que le PTB, comme dernier parti encore national, est plutôt vecteur d'une solution plutôt que d'un problème. Alors, il y a encore beaucoup de boulot. Moi, je ne suis pas en train de dire que 2019 va être simple ici, hein, mais je crois que 2-3 députés de la Flandre, dans une fraction qui sera plus grande au niveau fédéral du PTB, pourra soutenir plutôt l'unité de d'autres partis, dès qu'ils montent dans les sondages, je discute déjà coalition, etc. Nous, on ne veut pas les postes pour les postes. Nous, on veut avoir une garantie que si nous montons au gouvernement, on peut avoir une véritable rupture. Je le dis honnêtement, avec le MR, ça c'est clair, je ne vais pas vous faire un dessin, CDH, etc. Mais attendez, mais au niveau du PS, il y a quoi comme rupture? Aujourd'hui, on est en train de mener le combat contre la privatisation de Belfius. J'entends le PS qui est en train de dire on est contre la privatisation de Belfius. Qui a privatisé le crédit communal? L'ancêtre de Belfius. Enfin, le PS, mais ils ne le disent pas qu'ils changent d'avis. Ça, c'est le problème. Il n'y a aucune autocritique sérieuse du PS. Pourquoi le PS a voté la chasse aux chômeurs? Je vais vous le dire. Parce que c'est un dossier. Sous M. Di Rupo à l'époque. La chasse aux chômeurs. C'est une chasse aux chômeurs. Hein, on le voit les conséquences aujourd'hui. Les allocations d'insertion. C'est très important, au-delà du symbole, d'analyser le raisonnement qui est derrière au niveau du PS, qui est celui de dire on n'avait pas le choix. Nous devions, dans le cadre des coalitions, appliquer ce genre de mesures. Effectivement, ce que dit M. Di Rupo. Exactement, c'est ce que M. Di Rupo. Et nous, le PTB, nous ne voulons pas faire la même erreur. Nous devons dire au peuple de gauche que nous devons faire bouger les lignes. Et de ce côté, il faut une mobilisation de tout le monde. Avec Écolo, au moins l'avantage, c'est qu'au niveau éthique, on est dans un autre type de dossier avec Écolo. Donc ça, c'est le côté positif. Mais quand Écolo, par exemple, au niveau écologique, nous disons il faut nationaliser le secteur énergétique Electrabel pour investir dans l'énergie verte. Qui nous suit là-dedans? Tous les partis continuent à jouer le petit ronron de l'économie de marché. C'est ça le problème avec les autres partis. C'est le PS dans les bras du MR. S'il fallait le PTB pour pousser le PS dans les bras du MR,
ça se saurait depuis 60 ans, hein. Ou même 150 ans en Belgique. Hein. Aujourd'hui, ça négocie déjà plein pot dans toutes les communes pour faire des coalitions PSMR sans le PTB. Hein. Et c'est bien ça le problème, justement. Il n'y a plus de principe en politique belge. Il est temps de revenir avec des vrais principes. Mais je pense qu'il y a un paramètre quand on utilise notre histoire sociale, parce que là, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit maintenant, c'est qu'en tout cas, la pression extérieure, pas que politique, hein, je veux dire au niveau du combat aussi social, parce que c'est ça aussi qu'il faut pouvoir dire aux gens. Continuer à aller en rue. Ah oui, mais cette journée des 8 heures, on n'a pas été la chercher dans le Parlement. Hein. C'est la lutte concrète. C'est ce que vous dites souvent. Ça se fait plutôt en rue qu'au Parlement. C'est d'ailleurs pas nécessairement très parlementaire comme démarche. Dire que c'est en rue qu'on fait les réformes et pas au Parlement. Moi, j'ai toujours dit que cette démocratie parlementaire était une démocratie à faible intensité aujourd'hui. Il faut un peu arrêter d'aller voter tous les 3-4 ans. Allez, les gens vont voter pour le MR, pour la NVA. Dans leur programme, il n'était pas mis la pension à 67 ans. Dès qu'ils arrivent au gouvernement, hop, ils votent une pension à 67 ans. C'est du mensonge. Ce que je veux, c'est que la lutte reprenne vraiment. Il y a 16 mai, il y a une manifestation importante. Il y a des composantes dans le syndicat qui pensent trop que le CDNV allait tout résoudre. C'est ça l'erreur, Monsieur Orion, c'est de croire que des partis traditionnels du gouvernement vont résoudre les choses. Et donc c'est CDNV. Et donc, je vous le dis, mais on va voir ça après les manifs le 16 mai. Il faut que les gens bougent et que le 16 mai, on soit beaucoup en rue pour faire reculer ce gouvernement. Vous avez bien placé votre manifestation. Merci à tous. Merci, Monsieur Bebeau.